Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 22 mars 2024, 7h49 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur notre Bitcoin. On va regarder le Jasmy que je vous avais donné hier qui a pas mal pété. On va regarder aussi d'autres crypto-monnaies dont le ICP, le Trou. Bref, tout ça, ça va se passer dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout. On démarre avec cette cryptomap qui reprend des couleurs doucement mais sûrement. Ça fait plaisir, bah oui, parce que forcément le Bitcoin repousse un tout petit peu. Donc justement, quand il pousse, on sait très bien que derrière tout le marché crypto suit. Allez, sans plus attendre, on va regarder ce que nous fait notre Bitcoin. Mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, on démarre sur notre Bitcoin, tac, en vue jour. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette vue jour? Eh bien, on voit tout simplement que pour le moment, nous n'arrivons pas à breaker notre fameuse ligne de tendance baissière. Je vous en avais parlé hier, ce trait bleu qui est là, c'est la ligne de tendance baissière. On voit que hier, on est venu, regardez ça, on est venu toucher cette ligne. Malheureusement, on n'a pas breaké la ligne. C'est dommage. C'est dommage parce que du coup, hier, on aurait pu avoir une belle poussée. Mais après, c'est que partie remise, hein, bien sûr. C'est que partie remise. Mais on aurait pu en tout cas avoir une belle poussée hier en cas de break de la ligne de tendance baissière. Je rappelle qu'on break une ligne de tendance baissière, eh bien, c'est pour pump par la suite. Mais bon, c'est pas grave, le Bitcoin a décidé de chuter un petit peu. Bon, par contre, ce qui est un petit peu plus grave, on va dire, enfin grave, regrettable, c'est qu'on a perdu la zone de support des 66 956 dollars. Et ça, par contre, malheureusement, ici, vous le voyez, ce trait jaune qui est là, ça, c'est un gros support. Donc là, on l'a perdu. Donc il se transforme maintenant en résistance. Donc là, on est en dessous une double résistance. Parce qu'ici, on a la ligne de tendance baissière, ainsi que la résistance des 66 956 dollars. Donc ça veut dire que maintenant, ça va être encore plus dur de pump. Mais justement, ça veut dire que si c'est plus dur de pump, eh bien en tout cas, si jamais on arrive à breaker les deux résistances, on pourrait avoir un mouvement très intéressant. Je rappelle qu'en cas de cassure de la ligne de tendance baissière, il faudrait qu'on break ici. Il faudrait qu'on break les 67 746. On pourrait avoir un pump pour aller chercher les 69 005, qui je le rappelle est l'ancienne ATH, qui aussi, il faut bien le noter sur un papier, pour l'instant, cet ancien ATH n'a toujours pas été breaké. L'ATH des 69 005 n'est toujours pas breaké. On a fait plein de mèches au-dessus, mais à aucun moment cet ATH n'a été breaké. Donc ça, tant qu'on ne break pas l'ATH, eh bien, il n'y aura pas de bull run. Il n'y aura pas de bull run tant qu'on ne fait pas un nouvel ATH. On a fait des mèches, mais ce ne sont que des mèches. Maintenant, donc là, Bitcoin, si jamais on break la ligne de tendance baissière, comme je vous l'ai dit, on viendra chercher les 69 005, puis les 70 793 dollars avant d'aller chercher de nouveau les fameux 73 000 dollars. Là, ce qui est bien, et on le voit un petit peu sur ce tracé, c'est que les bandes de Bollinger commencent effectivement à se resserrer. Et là, si je me mets comme ça, voilà, parfait. Là, on voit que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer. Donc, ça veut dire que pour l'instant, on a un Bitcoin qui commence un petit peu à stagner. On est en perte de volatilité. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que là, eh bien, il y a un mouvement peut-être explosif qui pourrait arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Attention, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Là, c'est le début de la compression. On voit que la dernière fois qu'on a eu des bandes de Bollinger compressées, si on fait la comparaison, c'était ici, regardez ça. Là, c'est pas comparable. Regardez comment c'était beaucoup plus compressé ici que ici. Alors là, quand on a pété à cet endroit-là, effectivement, on a eu une belle poussée haussière. Donc ici, il faut attendre de compresser encore un petit peu pour justement regagner en volatilité par la suite. Donc là, c'est pas encore tout à fait prêt le setup, mais ça pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochains jours. De toute façon, là, on est vendredi. On le sait que le week-end, il ne se passe quasiment strictement à rien du tout. Donc si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera bien peut-être la semaine prochaine qui pourrait se passer effectivement du mouvement. Mais nous, en tout cas, on n'a pas le choix. On veut breaker cette ligne de tendance baissière pour pousser. Maintenant, il faut bien se dire une chose, c'est que tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, on est bloqué. On est bloqué et pire que ça, eh bien, on peut chuter. On peut chuter pour aller chercher les 63 892, puis de nouveau les 61 403 dollars. Et oui, tant qu'on est sous cette résistance de la ligne de tendance baissière, on n'est pas à l'abri d'un nouveau crash. Vu que c'est une résistance, on peut très bien revenir la chercher. Boum, on se fait rejeter, on crash. C'est tout à fait possible et logique vu que c'est une résistance et qu'une résistance par défaut est là pour rejeter notre niveau.
Bref, donc là du coup, au niveau de notre Bitcoin, par contre, si on prend un petit peu de recul, eh bien en réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, nous sommes juste en train de faire un magnifique bull flag. Un bull flag, c'est-à-dire qu'en fait, on a une hausse, on a eu un mouvement haussier ici, effectivement c'est le cas. Et puis derrière ici, on fait un retracement. On fait un retracement, donc nous, tant qu'on est sous notre ligne de tendance baissière, on est en retracement. Par contre, en général, en termes de statistiques, ce type de probabilité a plus de chances de breaker par le haut que par le bas. C'est-à-dire que là, on a plus de chances de breaker la ligne de tendance baissière par le haut plutôt que casser des points de support, notamment les 61 403. Maintenant, encore une fois, ce ne sont que des statistiques. Je rappelle que là, on est certes sous la ligne de tendance baissière, mais on est aussi sous la résistance des 66 956, ce qui réduit aussi les probabilités de breakout. Même s'il y a plus de chances de breaker, les probabilités se réduisent petit à petit avec cette zone de résistance. Donc là, pour l'instant, eh bien, on est bloqué, quoi qu'il arrive, on est bloqué. Mais il va y avoir de toute façon une prise de décision dans les prochains jours. Là, dans les combien de jours? Voilà, dans les 7 jours à venir, dans tous les cas, dans les 7 jours à venir, il va y avoir une prise de décision. C'est-à-dire que ici, dans ce triangle que je vous dessine, qui est là, voilà, il va y avoir une prise de décision. Soit on break la ligne de tendance baissière, baissière par le haut, et dans ce cas-là, on pourrait avoir un mouvement bullish. Soit malheureusement, on break les 61 403, et là, dans ce cas-là, on aura un mouvement assez puissant baissier. Donc il faudra se méfier de ça. De toute façon, moi au quotidien sur ma chaîne YouTube, je vous analyse le Bitcoin. Donc là, il nous laisse encore un petit peu de temps, hein. On a de l'espoir pour l'instant. Ce qui est bien, c'est qu'on est plutôt vers le haut de la ligne de tendance baissière plutôt que vers la zone de support. Si par exemple on était en train de consolider quelque part par là, là j'aurais été un peu plus inquiet. Mais pour l'instant, on est vers le haut, on est vers la ligne de tendance. Donc c'est pour ça que là, quand même, on a plus d'espoir de breaker cette ligne plutôt que de breaker le support. Maintenant, attention tout de même, hein, parce que vu que c'est une résistance, vraiment, on n'est pas à l'abri de toucher la résistance et boum, on chute. Bref, donc ça, c'est pour cette vue jour qui est plutôt moyen terme. Par contre, si on se met en vue 4 heures pour avoir un peu plus du court terme, c'est-à-dire la vue 4 heures, ça peut être qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines 72 heures. Alors, notre Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, en vue 4 heures, tout simplement, on avait breaké ici notre canal descendant que vous voyez ici en blanc comme ceci, tac, canal descendant par le haut, tac, tant qu'on était dans ce canal, malheureusement, on était baissier. On a breaké ce canal descendant par le haut, donc on a eu un premier signal d'achat ici. Puis derrière, comme je vous l'ai déjà appris pas mal de fois, on a toujours un pullback, c'est-à-dire que quand on break un niveau clé, on revient le retester. Or, ici, on a eu de la chance parce qu'on a un pullback qui avait invalidé la cassure haussière, vu que là, le pullback avait malheureusement réintégré le canal. Mais bon, tout de suite après, le Bitcoin a décidé de sortir, et cette fois-ci pour repump. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement qu'on est en train de former, eh bien, en réalité, une figure chartiste plutôt intéressante, parce qu'en fait, ici, on pourrait y voir une épaule, tête, épaule inversée, figure chartiste de retournement haussière. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que je vais vous donner la target théorique, toujours théorique, attention, hein, il y a quand même des résistances intermédiaires, mais la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher les 73 922 $. C'est la target théorique, même si entre-temps il y a des grosses résistances que je vous avais données tout à l'heure, mais en tout cas, ce serait la target théorique de ce pattern. Encore une fois, ne soyons pas naïfs, tant qu'on est malheureusement sous la ligne de tendance baissière et sous la résistance des 66 956, inutile d'espérer le moindre pump, même si on a cette figure chartiste qui est là, elle est sous nos yeux, eh bien c'est pas parce qu'on a ça que effectivement on pourrait se mettre à exploser. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on pourrait y voir aussi en vue 4 heures une tasse ici avec la petite anse sur le côté. Donc si on arrive à breaker ici les 67 873, ça pourrait être l'élément déclencheur d'une phase haussière pour aller chercher des points plus hauts. Parce que là, une tasse séance, figure chartiste de retournement haussière, ça pourrait être propre. Pour l'instant, attention, on n'y est pas encore, hein. Il nous manque toute cette partie de droite pour revenir chercher justement les 67 873. Donc, il nous manque tout ça. Pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, pour l'instant, c'est très difficile de se dire on va pump. Mais en tout cas, si effectivement on voit que ça commence à se matérialiser, eh bien là,
ça pourrait être vraiment intéressant par la suite sur notre Bitcoin parce que avec ce type de pattern, ça pourrait donner la force justement, cette fois-ci, pour péter les niveaux clés de résistance qui sont en train de nous bloquer actuellement. Donc là, je pense que sur le Bitcoin, on a fait le point. On est vraiment hyper chirurgical sur ma chaîne YouTube, vous le savez. Mais maintenant, donc du coup, on va s'intéresser à d'autres crypto-monnaies, notamment le True qui est en train de nous faire quand même des choses plutôt puissantes. Je rappelle que c'est une crypto qui est dans le domaine des Real World Assets. Donc là, en fait, au niveau du True, ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle, eh bien, tout simplement, elle est dans une configuration juste bullish. En fait, elle avait formé ici un pattern en rounding bottom. On le voit ici en vue très long terme. On a le rounding avec la petite anse sur le côté ici. Et donc, cette crypto, en fait, elle a décidé de breaker ici la ligne de coup du pattern qui se trouvait à 0,060011. Suite à la cassure de ce pattern, effectivement, on a eu un très joli signal d'achat pour pump. Est-ce qu'on a été chercher la target du pattern? Eh bien, écoutez, on va regarder ça ensemble. Et oui, on a été chercher la target parce que la target de ce pattern était d'aller chercher les 0,091031. Et là, on est bien au-dessus. Donc, effectivement, on a été chercher la target. Maintenant, on va se heurter ici à des zones de résistance, notamment la dernière clôture de bougie en vue hebdomadaire et la dernière mèche de liquidité. Donc là, on va avoir deux résistances aussi. Une ici et voilà. Donc là, ce qui fait que là, notre trou, il va peut-être passer en price discovery, c'est-à-dire que si on arrive à breaker le dernier point haut, donc déjà ici, les 0,121262, et on n'est vraiment pas loin, hein, on est vraiment juste en dessous. Si on arrive en tout cas à breaker le niveau clé que je vous ai donné, on pourrait avoir un autre pump pour aller chercher les 0,1487, 0,14387, ce qui nous formerait potentiellement un pump d'environ 18%. Et si on break ce niveau clé, on passera en price discovery. C'est-à-dire que cette crypto-monnaie pourrait atteindre des niveaux jamais explorés jusqu'à présent. Donc ce sera très intéressant de voir comment ça va se comporter. Attention tout de même, hein, quand on arrive sur les ATH ou bien les dernières mèches de liquidité, en général ce sont des zones de prise de profit majeures. Donc attention à ça tout de même, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre leur profit, ce qui pourrait effectivement entraîner peut-être une chute. Selon la force du mouvement, on verra bien comment ça va se passer, mais c'est une crypto quand même qui risque de peut-être d'aller chercher des ATH, pourquoi pas faire des points beaucoup plus hauts par la suite. Donc intéressante en tout cas, très difficile de rentrer dessus pour les débutants parce qu'elle a déjà quand même pas mal pump. Hein. Si on regarde bien depuis la cassure du niveau clé, elle a déjà pris quand même plus 106%. Donc normalement on rentre jamais sur une crypto comme ça vu qu'elle a déjà trop explosé. Mais je voulais en parler tout de même parce que pourquoi pas avoir une petite carte à jouer sur un petit mouvement. Bref, la crypto CKB, je vous en parle parce qu'elle aussi, elle a déjà pas mal performé, mais elle pourrait continuer effectivement de performer bientôt. Pourquoi? Parce que là, effectivement, on a formé une belle phase haussière. Puis derrière, en vue jour, on a formé un retracement. Et là, on n'est pas loin de breaker le niveau Fibonacci qui nous sert de résistance ici à 0,022995. Si on break ce niveau clé, ce serait pour aller chercher ici les 0,024485, voire même ici les 0,025646. Et si on break ces deux niveaux clés, ce serait pour former un nouvel ATH et aller chercher des points encore plus hauts. Donc effectivement, CKB peut être à surveiller de très très près aujourd'hui. Vous le savez d'ailleurs, j'ai un channel des alertes dans lequel je vous donne des crypto-monnaies à surveiller de très très près. Des crypto-monnaies qui explosent tous les jours, on arrive à avoir des très jolis profits. Donc effectivement, c'est très intéressant, mais ce channel n'est pas prévu pour les débutants. Il n'y a pas de magie, hein. Il y a des débutants qui pensent devenir millionnaires sans avoir les bases, en faisant n'importe quoi, en mettant des leviers n'importe comment. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Il faut déjà avoir les bases avant de se lancer dans le trading. Donc bref, si vous êtes intéressé en tout cas par ce channel, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Notre Ethereum. L'Ethereum qui galère toujours sous notre résistance des 3520 $. Pour l'instant, malheureusement, on est bloqué par ce niveau-là, mais on voit qu'on est en train de former quand même une belle petite tasse séance ici. On a la petite tasse, la petite anse qui est là. Donc si jamais on break ici les 3535 $, ça pourrait valider en vue 4 heures effectivement ce pattern et permettre à notre Ethereum de pump. Et de toute façon, si on y regarde un peu plus en détail, eh bien on voit que l'Ethereum il forme la même figure chartiste que notre Bitcoin. Je rappelle que c'est le Bitcoin qui dicte la loi. Quand le Bitcoin pump, tout pump. Quand le Bitcoin crash, tout crash. Donc effectivement,
eh bien là, on a une figure chartiste qui se rapproche beaucoup à celle que nous fait le Bitcoin. Donc on va voir si on va valider, mais je rappelle, à la seconde, vraiment à la seconde où le Bitcoin va chuter, tout va chuter avec lui. Donc soyez extrêmement vigilants, toujours surveiller ce que fait le Bitcoin. Donc là, l'Ethereum pourrait effectivement se mettre à breaker et pourquoi pas avoir un petit mouvement qui pourrait nous entraîner une hausse pour aller chercher pourquoi pas les 3767, voire même les 3895 dollars, si et uniquement si il break les fameux 3535 dollars qui est notre zone de résistance. Le Solana qui nous prépare peut-être un mouvement magnifique. Vraiment, ça peut être intéressant à suivre ça parce que regardez ça, on a un premier bottom qui s'est mis en place, on a un deuxième bottom qui s'est mis en place. Il nous manque plus que la petite remontée ici, comme ça, pour aller chercher la ligne de coup du pattern qui se trouve à 191,741. D'ailleurs, on va se mettre une petite ligne ensemble pour la voir. Voilà, si on break ce niveau clé que je vous ai dessiné, ça validerait un double bottom sur le Solana et ça lui permettrait de, pourquoi pas, reprendre de la force pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. N'oubliez pas bien sûr de mettre des likes et des commentaires, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube, donc je vous en remercie. Je lis quasiment tous vos commentaires, même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir et ça donne vraiment de la force pour vous faire autant de vidéos, parce que je suis le seul YouTuber à vous faire 3 à 4 vidéos par jour, mais ça c'est aussi grâce à la force que vous me donnez dans vos commentaires. Bref, donc là, au niveau de notre Solana, effectivement, on pourrait peut-être préparer une figure très intéressante, par contre attention, si jamais notre Bitcoin crash et que le Solana chute avec lui et que le Solana break les 170,039, ça annulerait complètement ce pattern de retournement haussier et malheureusement ce serait pour passer baissier. Donc attention quand même, soyons extrêmement vigilants. On va parler un petit peu de Polygon Matic. Polygon Matic qui lui aussi, regardez ça, on y est presque. Hein. On y est presque, là on a aussi formé notre tasse séance, elle est là, elle est belle. On a la tasse, on a la anse, mais pour valider tout ça, on n'a pas le choix, il va nous falloir un breakout en vue 4 heures des 1,0138. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, c'est une résistance, on est bloqué. Par contre, en cas de validation, ce serait quand même un pump de plus 8% qui pourrait nous attendre pour aller chercher, pourquoi pas, ici, les 1,0962. Donc là, au niveau des altcoins, ça sent quand même plutôt bon. On a plusieurs altcoins qui ont déjà cette configuration et qui pourraient se remettre à performer. Donc effectivement, affaire à surveiller de très très près. L'AVAX, qu'est-ce qu'il nous fait? L'AVAX aussi, hein, très très propre, regardez ça. Là, on a potentiellement ici un double bottom en cours de formation. Premier bottom ici, deuxième bottom ici. Pour l'instant, il n'est pas validé, il faudrait qu'on break ici les 57,025. Si on break ce niveau clé, ça peut être très intéressant. On voit aussi du côté du momentum MACD que la tendance bear est peut-être en train de se terminer. Là, on le voit, la ligne bleue qui s'apprête à repasser au-dessus de la ligne orange. Ce qui signifie qu'un cross bull pourrait arriver. Et donc là, avec cette figure chartiste en double bottom, ça pourrait sentir plutôt bon. On voit du côté du RSI en vue 4 heures qu'on est à 50, donc c'est plutôt intéressant. Donc effectivement, pourquoi pas avoir un mouvement intéressant du côté de l'AVAX aussi, mais à l'unique condition de breaker le niveau clé que je vous dessine à l'écran, sinon il ne se passera strictement rien. Si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, n'oubliez pas qu'en description de cette vidéo, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader avec des frais réduits parce que ça vous permet d'avoir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc ça, c'est très intéressant tout de même. Donc là, au niveau des cryptos, on peut même regarder vite fait un petit coup sur le Link. Ouais, le Link qui ne fait plus rien depuis quelques temps. Et là, lui aussi, potentiellement, on retrouve cette tasse ici avec la petite anse sur le côté un petit peu moyenne. Hein, mais bon, en tout cas, c'est exactement pareil. Notre Chainlink, lui, si on veut performer, on n'a pas le choix, il va falloir breaker les 18,564. Malheureusement, pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais si on arrive à breaker ce niveau clé, ce serait pour aller chercher les 19,074, voire même les 19,815 ou pourquoi pas les 20,562. Donc, affaire à surveiller. De toute façon, tout suit le Bitcoin. À la seconde où notre Bitcoin se met à cracher, tout va cracher avec lui. Donc, toujours avoir un œil du côté du Bitcoin. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas les likes, les commentaires. Et moi, je vous dis très sûrement à ce midi pour une prochaine vidéo pour faire le point sur une crypto que vous allez me demander. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.